Bonjour à tous et bienvenue au Digitalks, un événement qui vous présente les métiers de la communication numérique. Aujourd'hui, on se retrouve avec Louis Beignet, qui est UX designer chez VP. Bonjour Louis, Bonjour Alexila, j'espère que tu vas bien. tout va bien, merci et toi? Ça va. Alors aujourd'hui, on va parler de ton métier et permettre à des personnes qui s'intéressent à ce métier de se renseigner sur ce que tu fais, quoi. Ok. Déjà, est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer en quoi consiste ton métier d'UX designer? Ouais, alors du coup moi je m'appelle Louis Beignet, donc je suis UX designer chez VP. Donc mon métier consiste à travailler pour les utilisateurs. Donc UX designer, on travaille, donc ça veut dire tout d'abord, ça veut dire designer d'expérience utilisateur. Donc on travaille pour les utilisateurs pour leur améliorer les interfaces web et des applications. Euh, je vois que ton métier se décline en UX et UI designer. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être la différence entre les deux? Ouais. Oui, bien sûr. Alors, du coup, UX, donc c'est expérience utilisateur. Donc, c'est toute la partie qui se rapproche de la recherche auprès des personnes et des utilisateurs pour améliorer les interfaces. Et UI, c'est User Interface. Donc, ça correspond à la partie design qu'on va créer derrière pour ces utilisateurs. Donc, il y a une partie qui va être plus sur des sciences humaines et une qui va être plus sur du graphisme. Du coup, toi, quelles sont tes principales tâches en tant que UX designer au quotidien? Alors du coup, nous on travaille avec les personnes, donc sous forme de workshop, on va faire des tests utilisateurs, des interviews, et ensuite on va aussi avoir la partie donc design qui va être donc sur des outils numériques. On va aller nous créer des écrans qu'on va ensuite pouvoir développer avec les développeurs. Donc nous, ça va être cette partie recherche et une partie création. Tu m'as parlé de développeurs. J'aurais bien aimé savoir quels sont les autres acteurs avec qui tu travailles au quotidien. Ouais. Alors donc les développeurs, c'est les personnes avec qui on va principalement parler. Sinon, tu vas avoir la partie utilisateur. Donc forcément, comme c'est notre cœur de métier, on va travailler avec les gens qui utilisent nos services pour voir comment ils doivent améliorer leurs produits. Et derrière, nous dans le quotidien, on travaille donc avec les développeurs, des chefs de projets digitaux, donc des product owners ou des product managers, des testeurs pour nos designs et le code des développeurs. Et ensuite, on a des parties où on va travailler beaucoup avec le marketing ou des community managers. Ça dépend vraiment en fait des entités où tu travailles. Et toi, si tu devais nous expliquer ce qui t'anime tous les jours dans ton métier, qu'est-ce que tu nous dirais? Alors, tout simplement le travail avec les gens, avec les utilisateurs. En fait, c'est très enrichissant de pouvoir travailler pour quelqu'un. Tu sais que tu vas être utile en fait dans ce métier-là parce que justement tu vas être un peu le messager entre la technologie et les utilisateurs de cette techno. Donc en fait c'est vachement gratifiant pour quelqu'un de pouvoir aider les gens à utiliser le produit qu'il a créé. Et les personnes qui testent les interfaces que tu crées, est-ce que tu les rencontres physiquement ou est-ce que le test se fait d'une autre manière, de manière numérique essentiellement? Alors en ce moment, depuis un an, avec le Covid, on fait tout à distance, donc on peut pas rencontrer les gens directement. Donc ça, on le fait assez facilement hein, via toutes les plateformes qui existent en ligne maintenant pour faire des partages d'écran. Maintenant, il y a plusieurs types de tests avec les utilisateurs. Tu as ce qu'on appelle les guérilla tests, donc c'est des tests rapides où on va aller rencontrer les utilisateurs dans des gares, des cafés, où en fait on va leur montrer en 5 minutes, 10 minutes rapidement l'application ou le site web et attendre des retours en échange d'un café. Et sinon, on va avoir le test physique classique. Donc, tu es dans une salle avec l'utilisateur, tu vas lui présenter ta plateforme sur un écran et tu vas être à côté à prendre des notes et à poser des questions avec un brief que tu as préparé en amont du coup. Et toi, tu préfères quel type de test? C'est lequel ton mode préféré?
Alors ils sont tous intéressants. En fait, tu vas pas les faire pour les mêmes raisons. On va dire que le test rapide, ça va être si tu veux confirmer des idées, mais que t'as pas vraiment beaucoup de temps à passer dessus. Le test donc le test utilisateur classique où tu vas être dans une salle. Celui-là, il est plus, on va dire qu'il est plus complet parce que tu vas pouvoir aller prendre des notes, regarder aussi le comportement de l'utilisateur, ce qui est intéressant. Ce qui est plus compliqué en ce moment. Tu peux pas vraiment voir les comportements à travers les écrans. Ouais, le test classique utilisateur dans une salle, il est très intéressant. Si tu devais me parler de l'évolution de ton métier, qu'est-ce que tu me dirais? Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu te vois professionnellement dans 5 à 10 ans, par exemple? Alors le métier du X, il va sans doute évoluer. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de plateformes qui sont centrées autour de la data, donc tout ce qui est données numériques. Donc le métier du X va évoluer sûrement avec ces données-là en plus des utilisateurs. Maintenant, le métier de designer en lui-même, il va forcément évoluer aussi. Après, le métier de designer de base, il est centré sur l'évolution, sur les changements. Euh, donc je me fais pas de soucis sur le métier du X. Ça risque d'évoluer, mais les designers en général savent s'adapter. Quel impact exercent les technologies dans ton travail? Je pense au niveau salarial, au niveau hiérarchique. Est-ce qu'une connaissance technologique importante a un impact sur les fonctions et ton statut hiérarchique? Euh, voilà, tous les jours. Est-ce que ça te permet d'évoluer professionnellement? Oui. Alors la partie technologique et numérique, on va dire, elle est obligatoire, oui, parce que le métier du UX designer est rattaché en fait en soi au numérique, au digital. Donc ça fait partie du métier forcément. Après, tu peux avoir beaucoup de connaissances. L'évolution est importante. Il faut être curieux de toute façon dans ce métier-là. Faut aller regarder ce qui se fait ailleurs. T'as toute une veille concurrentielle à faire aussi en fonction du produit sur lequel tu travailles. Derrière, ça augmentera sûrement tes capacités salariales hiérarchiques. Plus tu as de connaissances, après c'est beaucoup aussi sur l'expérience que tu as. Le travail, l'expérience sur le produit aussi, le nombre d'années que tu as passé dessus. Donc voilà, la connaissance technologique, elle est, on va dire, de base, il en faut une. Après, c'est un métier où il faut être curieux. Ouais. Est-ce que toi, tu ressens le besoin de te mettre à jour justement sur les technologies de manière récurrente? Alors oui, il faut de toute manière parce que donc pour évoluer, donc en plus ça va très vite en ce moment, donc faut pouvoir être à jour. Après, par exemple, un design que tu faisais avant sur des téléphones, des smartphones, des types iPhone 8, aujourd'hui tu dois le faire sur des iPhone 11 par exemple. Donc ça te fait une taille d'écran qui est différente, donc ça te fait forcément un design qui doit être adapté. Et aujourd'hui, on fait plus des écrans comme on faisait avant sur des écrans tout petits. Pareil, les tailles d'ordinateur, ça augmente. Il y a des télés qui sont flexibles. Il y a des montres connectées. En fait, il y a beaucoup on va dire, de supports numériques qui évoluent. Et en fonction de ce qu'on fait, c'est vrai qu'on doit pouvoir s'évoluer. Ouais. Euh, et toi, tu penses que ton métier, il va évoluer de quelle manière dans les prochaines années? Alors le métier du X, il va évoluer, donc comme je le disais, autour de la donnée, sûrement. Derrière le travail avec les utilisateurs, ça va toujours, je pense que ça va rester le même. C'est juste que les utilisateurs vont sûrement évoluer. Donc le métier du X va évoluer un petit peu derrière, comme on est centré quand même autour de l'humain, l'humain risque pas d'évoluer beaucoup trop sur les prochaines années, donc on risque d'avoir quand même les mêmes tâches et plus autour de la donnée du coup, numérique. Et comment tu te vois t'adapter à ce type d'évolution?
Alors moi personnellement, donc moi ça va dépendre du métier ou alors pas du métier surtout le projet sur lequel tu es. Nous on doit s'adapter à chaque type d'utilisateur. C'est-à-dire que si aujourd'hui je fais du e-commerce, je dois m'adapter à un utilisateur du e-commerce. Si demain je dois travailler dans la banque ou n'importe quel autre produit, je dois m'adapter à ce type d'utilisateur. Un utilisateur de réseau social n'utilise pas un réseau social comme il utilise un shop en ligne ou un autre site internet, par exemple. J'ai une dernière question pour toi. Oui. Pas une dernière, une avant-dernière, pardon. Donc, l'avant-dernière question, est-ce que tu pourrais me raconter une mission qui t'a marqué dans ta carrière, un moment dans lequel tu t'es senti vraiment super utile et qui vraiment t'a porté quoi dans ton métier? Ouais, du coup, alors l'année dernière, donc c'est tout récent. L'année dernière, donc au premier confinement, donc ça fait déjà un an, avec des collègues de chez VP, on a lancé une association euh, pour aider les commerces qui étaient en difficulté. Donc tout le monde a été fermé au même moment, en mars ou en avril. Et du coup, en une semaine, on a lancé un site pour collecter des bons d'achat, des dons pour les commerces, donc et générer pour les acheteurs ou les gens comme nous, hein, qui font leurs courses tous les jours. C'était la possibilité d'aider les commerces en achetant des bons d'achat sur la plateforme. Et donc avec ça, on a levé 270 000 euros pour 4 000 commerces à peu près. Voilà, donc ça a plutôt bien marché et les gens étaient très contents en fait. Et ça, c'est vrai que c'est marquant parce que tu es dans le concret, tu es dans le rapide et tu sais que t'aides des gens. Donc ça fait vraiment partie intégrante de notre travail. Donc en plus, quand ça peut aider vraiment à ce niveau-là, t'es assez content. Et est-ce que ce projet, il est toujours en marche aujourd'hui ou... Alors, il existe encore, hein, la plateforme, elle s'appelle Sauvons nos commerces, .org ou .com, je sais plus. Mais en gros, oui, en fait, il est encore d'actualité. Alors, il y a moins de trafic aujourd'hui parce il y a beaucoup plus d'aides qui ont été mises en place pour les commerces. Ils sont pas tous complètement fermés comme en premier confinement, mais ça tient encore. Ouais, ouais. Tant qu'il y a des confinements, on se dit qu'il y a des gens qui peuvent acheter en ligne. Donc. En tout cas, c'est une super initiative. Du coup, je vais terminer ce petit moment en te demandant si tu as un conseil ou plusieurs à donner aux personnes qui souhaitent devenir UX ou UI designer. Ouais, donc du coup, comme tu le dis, c'est vraiment deux branches différentes, mais on peut quand même les associer, hein. L'idée, c'est que si on aime travailler avec les gens et en même temps travailler sur le design, on peut très bien combiner les deux. Moi, ce que je recommande, c'est un métier où on demande du retour. On a besoin de feedback en fait pour améliorer, et surtout, faut accepter de le prendre. Donc, prendre du recul sur les retours qu'on a. Faire attention à pas tout prendre personnellement. Ce qu'on veut faire, c'est améliorer les produits, c'est pas améliorer les gens. Donc surtout, ouais, prendre du recul et demander du feedback, c'est important. Dans la vie comme dans le métier. Ok. Bon, bah, merci Louis d'avoir pris le temps de nous raconter et de Merci à nous toi. expliquer ton métier. J'espère que vous avez pu en apprendre plus sur le métier de designer et que ça vous a donné envie déjà de découvrir d'autres numéros de Digitalks et surtout d'exercer ce beau métier quoi. Bon bah au revoir. Merci. Au revoir.